salut tout le monde, c'est Brandon Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Ça y est, les unboxings de l'Ichiban Kuji Sangoku Training Edition sont ouvertes. On va commencer par la fin, c'est-à-dire la last one, le gros mastodonte de Tortue Géniale. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 21 cm, la boîte est énorme hein, pour une figurine de 21 cm. Je vais aller très vite concernant ces unboxings parce que comme vous avez pu le voir dans mon short, il y a quand même pas mal de choses à déballer. On a aussi d'autres licences, alors je vous invite à être abonné. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit du Japon, commandée sur la boutique en ligne Jump Ichiban, une boutique française partenaire de la chaîne qui vous permet d'avoir vos figurines sans vous déplacer de chez vous, et ça vient du Japon. Dans cet Ichiban Kuji, vous auriez pu avoir pas mal de lots différents, Goku, Krillin, Oolong, Puer, Chi-Chi, Bulma, Yamcha. J'ai quasiment tout pris sauf Puer et Oolong. Oui, en même temps, ça coûte pesetas. Et en parlant de pesetas, ce qui est bien avec cette boutique, c'est que vous avez la possibilité de commander vos figurines sans frais de douane à l'arrivée, hein, directement pris en charge par la boutique et FedEx, bien évidemment. Ça arrive très rapidement. En plus de ça, vous avez un programme fidélité qui vous permet de cumuler des points et les transformer en pesetas. Et pour encore plus de pesetas, vous avez mon code promo qui s'affiche maintenant sur votre écran, où vous pouvez directement aller dans le descriptif de cette vidéo, avoir le lien de la boutique et faire un copier-coller avec les différents codes promo qui vous permettront d'avoir 5% sur toutes vos commandes et 10% sur votre première commande. Alors si tu es nouveau, déjà abonne-toi, et deuxièmement, eh ben, c'est le moment de craquer. Prends pas mal de figurines pour réduire aussi les frais de port, c'est intéressant. Allez, c'est parti hein. Comme vous le savez, dans le descriptif de cette vidéo, vous avez aussi la possibilité d'aller là où bon vous semble, c'est-à-dire d'aller voir directement les teintes, le sculpte, les proportions. Et quand je parle de proportions, c'est pour les comparer bien évidemment avec d'autres figurines, essayer de voir avec quoi on peut matcher ça. Et aujourd'hui, on commence par une excellente figurine, c'est-à-dire la Swan. Hein. Je vous invite, hein, après cet unboxing, si cela vous dit, d'aller commander tout simplement. Pourquoi? Parce que les prix en train d'augmenter au fur et à mesure. Pouah, elle est énorme. Oui, parce que la cote japonaise varie, hein, tout simplement. C'est-à-dire que vous pouvez trouver une figurine à un prix aujourd'hui et la retrouver beaucoup plus chère après, parce qu'il y a de l'engouement derrière, en fait. C'est pas comme les Ichiban Show où les figurines ont un prix fixe. Après, concernant les Ichiban Show, il y a des figurines plus chères en Ichiban Show et des figurines moins chères en Ichiban Kuji des fois, hein, ou inversement. Allez, je regarde ce mastodonte, il est énorme, il fait 21 cm apparemment en hauteur, mais la largeur, mes gens, c'est mastodontesque. Allez, on le sort sur le côté. Donc la figurine est en 3 pièces du coup, avec les lunettes, le kame sennin et le socle, en espérant qu'on n'ait pas besoin d'utiliser ce gros socle là. Allez, c'est parti, je le regarde avant vous. Ah. Ouh. Oh là 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 là. Ah ouais, moi la tête est un peu sur le côté. Après, est-ce que c'est normal? Parce que tu le positionnes à un angle particulier, et quand tu le positionnes dans un bon angle, c'est bon. Ok, allez, on va regarder ça tout de suite. S'il tient debout tout seul, parfait. Il tient debout tout seul, et voilà pour vous la figurine. Allez, les derniers petits réglages caméra sont faits, et voici du coup le gros mastodonte. On va commencer tout de suite par la pose du personnage, hein, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, j'ai la tête un petit peu sur le côté. Alors je sais pas si c'est normal, j'ai jamais vu de face en photo ou quoi que ce soit. Peut-être que c'est normal, peut-être que ça ne l'est pas, mais en tout cas quand tu le mets dans le bon angle, c'est-à-dire celui-ci, et pour moi ça me paraît plutôt pas mal. Comme tu l'as vu aussi, tu peux lui rajouter les lunettes. Moi c'est ce que je vais faire, et ça se met super bien, tu vois, c'est pas un truc qui se clipse ou quoi. C'est comme des vraies lunettes, ça tient avec les oreilles et ça se pose bien comme il faut sur le nez. Donc ça veut dire que le sculpte, la modélisation, l'agencement surtout, est bien fait. Tu vois, quand tu l'as comme ça, et ben c'est nickel.
nickel. On va quand même lui essayer de mettre le socle. Sur quel pied danser, ça je ne sais pas. Effectivement, c'est sur son pied droit. Et du coup, ouais, les lunettes, je vais les remettre. Mais bon, le socle, je vais l'enlever. Hein. Ça me sert à rien, moi, ici. J'ai pas de tremblement de terre, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Que dire de la pose? Eh ben, une pose iconique. Hein. On sait très bien ce qui se passe. Mon fry pan. Kame Sennin qui veut éteindre la fournaise qu'il y a devant lui. Franchement, c'est super bien fait. Au niveau des proportions, ça tue, ça tue. On a des jointures ici et là quand même, hein, notamment à ce niveau-là, hein, quand même assez visible, assez démarcative. Hein. De l'autre côté, c'est pareil, on dirait limite qu'il a des gants. En plus de ça, ils sont venus mettre du brush tout autour, donc malheureusement, ça dénote un petit peu de ce côté-là, puisque voilà, on gomme pas les imperfections avec la peinture. Mais la peinture, j'en parlerai plus tard. On a aussi les petits pansements, il y en a deux. Et les petits trucs qu'on a ici, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus c'est quoi exactement, on m'avait dit en plus dans une de mes vidéos, mais j'ai pas retenu le délire. Et après, bah, toutes les veines qu'il y a sur lui, franchement, dinguerie. Et vraiment, ce que tu peux faire en mode dinguerie aussi, c'est de pouvoir mettre ce truc-là, le logis, du coup, de la même Ichiban Kuji, tu fous ça derrière. Alors, c'est un espèce de... papier plastique, on dirait un set de table, hein, pour ce logis. Et ce qui est cool, c'est que bah, tu as le fond en fait que tu peux mettre derrière, et ça franchement quand tu mets ça comme ça, je trouve que ça rend vraiment bien. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais me débrouiller pour mettre ça en fond avec mon Kame Sennin devant. Ça rend super bien. Dites-le moi en commentaire si vous pensez à la même chose que moi. Donc la pose, c'est good. Maintenant, on va parler du sculpte du personnage, de la figurine surtout. On a une figurine texturée à mort. Hein, voilà, là, c'est ça qu'on veut, Bandai. C'est ça qu'on veut. On a les dessous des chaussures qui sont, voilà, hein, en relief, d'accord, avec toutes les petites lignes. On a aussi au niveau des chaussures en elles-mêmes, j'espère que vous le verrez parce que c'est pas évident de vous montrer ça à l'écran, avec de la texture, avec des pliures. On a même la petite malléole qui est représentée, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, comme je vous ai montré juste avant. On a le doggy, si je peux appeler ça, le pantalon. On a la texture aussi dessus. On a des plis style vraiment années 90, je trouve. C'est-à-dire qu'on n'a pas des plis hyper striés, hyper fins, hyper modélisés, mais on a des plis vachement cohérents par rapport à l'époque. J'aime bien ça. On a encore un effet de moulage juste ici, là, voilà. Donc ça, c'est un peu dommage. Bon, après, la figurine, tu la verras pas dans cet angle-là, enfin, ce problème-là, en tout cas. On a aussi la petite ceinture qui part un petit peu comme ça, et j'aime bien l'effet qu'ils ont mis de ce côté-là, hein, avec la ceinture qui vole un petit peu, avec une ceinture asymétrique, hein, avec une plus grande que l'autre. Le petit nœud est bien fait. On a même des petits stries au niveau de cette même ceinture. Allez, le focus, ouais, les petits stries juste ici. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Encore une fois, on a les petites pliures derrière, très représentatif du personnage, hein, voilà, avec cette pose iconique. Le dos. Le dos, s'il vous plaît, excusez-moi, mais c'est une dinguerie, hein, vu comment il est musclé. Un dos de mastodonte avec ces petits points, le petit piercing là, je sais pas comment on appelle ça, en relief. Ça fait plaisir. Encore une fois, on a bien la musculature, effet années 80, avec une espèce de corps mastodontesque, un Golgoth si tu préfères, avec un peu de gras sur lui, mais avec une grosse musculature, hein, voilà. La peau est texturée aussi au niveau de ce dos, et on va passer du coup à l'avant. C'est pas mieux. Les abdos, encore une fois, super bien modélisés, hein. Franchement, de la texture partout. On a limite la sensation de poils sur les abdos, les pecs, etc. Les petits tétons sont représentés aussi, et les veines, dinguerie monumentale. On a des veines partout qui explosent sur le personnage. Ça fait super plaisir de pouvoir avoir ça sur une figurine de Kame Sennin, surtout officielle, bien évidemment. Encore un effet de moulage ici, hein,
Malheureusement, là aussi, on a des effets de moulage. Voilà, hein, bon, encore une fois, on les voit plus. Une fois que la position voulue est faite, et ben c'est bon, on ne voit plus les effets de moulage. Heureusement, j'ai envie de te dire, les biceps sont mastodontesques, les bras sont tout simplement énormes, énormes. Les épaules aussi qui ressortent comme ça, franchement, ça défonce. On voit la petite nuque juste ici, hein, voilà, avec le reste de la nuque texturé, encore une fois, hein, c'est texturé de partout. Les mains, regarde les ongles, waouh, c'est super bien fait, hein, j'ai l'impression de voir un vrai ongle. Dommage qu'au niveau du brush, ça aurait pas mis un petit peu plus clair, mais vraiment, j'ai l'impression de voir vraiment une vraie main de ce côté-là, et dinguerie, hein, dinguerie. Franchement, les points et tout, dessous des points... voilà, hein, tu vois, pas mal du tout. Au niveau du visage, alors attends, je vais essayer de bien positionner les lunettes, hein, pour que vous ne me disiez pas, ouais, les lunettes sont de coin. Non, les lunettes sont bons, t'inquiète, tout va bien. La moustache et la barbe sont plutôt bien modélisées avec plein de petits coups de scalpel pour venir donner cette sensation de barbe. Vraiment, c'est bien fait. J'aime bien la petite gencive qu'on a en dessous, c'est bien fait aussi. Les dents sont toutes bien faites aussi, hein, puisque on n'a pas les trucs pâtés dégueulasses qui sont collés, hein, voilà, on a vraiment un beau petit ciselage au niveau des dents, et ça fait très plaisir. Pareil au niveau du nez, on a un nez bien pointu, des petites nervures juste ici pour montrer l'énervement du personnage, les veines encore une fois sur le visage, et le crâne chauve texturé encore une fois, sans jointure, hein, sans effet de moulage, hein, je tiens à le préciser vraiment. On a souvent eu des personnages, hein, je pense notamment à Kulilin, avec une belle jointure qui fait le tour de sa tête, là, comme ça. Et là, c'est pas le cas, la jointure, forcément, elle est au niveau de la nuque. Et du coup, c'est bien fait, c'est bien agencé, les petites oreilles, voilà, hein, les oreilles de chou, là, bien fait. On a même les petits, ce qui est bien, c'est que voilà, les petits dessins du visage de Kame Sennin sont bien représentés, et je trouve que vraiment, il est accurate de ouf en termes de visage. On reconnaît bien là notre petit, il faut que j'arrête de dire notre énorme Kame Sennin, sans ses lunettes du coup, avec les yeux comme ça. Moi, c'est pas ce que je préfère, je sais pas pourquoi. J'aurais préféré limite qu'il ait les yeux révulsés, hein, plutôt que les yeux où il regarde quelque chose. Parce que là, vraiment, il est en mode transe, hein, et je le vois pas avec des yeux, en fait, des pupilles, hein, simplement. C'est pour ça que moi, les lunettes seront de mise. Je préfère largement comme ça. J'ai pas parlé des petites bandelettes qu'il y avait sur son dos, qui est aussi avec quelques pliures. J'aime bien l'effet que la bandette déjà en train de se... Enfin, le sparadrap, hein, le pansement, je préfère, qui est en train de partir un petit peu. Franchement, ça, c'est super bien pensé. Et ça fait marrer parce qu'on se dit que le gars, il n'a pas changé son pansement alors qu'il devait le faire, tu vois. C'est pas un pansement, je crois que c'est un truc pour la nicotine, je sais plus exactement. Enfin, bref, on va parler du coup des couleurs, et là on peut être en joie. Pourquoi? Parce que il y a du dégradé partout sur la figurine, et c'est du mat aussi partout, et ça fait vraiment plaisir. On a même du dégradé sur la chaussure, je pensais pas. Regardez, bon, on a un gris voilà, uni dessous la chaussure, ça c'est pas très important, mais on a un effet noir sur le bas de la chaussure, un effet un peu plus bleuté, hein, mauve bleuté plutôt, enfin violet bleuté au niveau du haut de la chaussure. J'espère que vous le verrez, hein. C'est pas mes lumières qui font ça, c'est vraiment le brush, hein, qui est apposé, hein. Et l'autre côté, et ben c'est pareil, je pense que vous le voyez un peu plus de l'autre côté avec cet effet un peu violacé et l'effet noir sur le côté. La malléole, hein, ici, il y a un espèce de dégradé aussi au niveau de la peau. Ils ont mis des dégradés un petit peu aléatoirement à ce niveau-là. Le pantalon en lui-même, c'est pareil. Alors là, il faut bien regarder. On a cet effet un peu plus noir ici, un peu plus violacé à ce niveau-là. Le pantalon est dégradé un peu de partout. Ah, je perds les lunettes à chaque fois. Je vais laisser là. Pareil ici, un peu de dégradé au niveau des pliures et tout ça. Franchement, c'est pas mal. J'ai un petit peu de peinture qui déborde, mais c'est très léger au niveau de la ceinture juste ici. Mais c'est pas très grave. Justement, cette ceinture,
qui est dans un ton un peu blanc cassé, grisâtre un peu. Et tout le dégradé, le jeu de dégradé sur la peau du personnage, le buste du personnage, c'est bien fait parce que on n'a pas l'impression d'avoir un énorme dégradé, hein, et surtout quand tu vas le mettre dans cette position-là, où le dégradé ici, il va beaucoup jouer pour venir mettre en valeur tout le ciselage des muscles. Ça fait vraiment plaisir. Pareil en dessous des aisselles, pareil ici. On le voit bien aussi au niveau des épaules. À ce niveau-là, on a du dégradé pour la couleur peau et aussi là, au niveau de la colonne vertébrale. Ici, on est sur un espèce de beige, hein, pour les pansements. Ici c'est du gris limite un peu chromé, gris bleuté je dirais, voilà, une espèce de gris bleuté pour les petits clous qu'il a dans le dos. Je sais plus c'est quoi. Au niveau de la barbe par contre il y a zéro dégradé au niveau de cette barbe, au niveau de la gencive, mâchoire, enfin les dents quoi, il n'y a pas de dégradé non plus. Les dents sont légèrement jaunies, hein. Je pense que tu vas le voir qu'il y a une couleur différente par rapport à la barbe. Cette barbe justement elle est un petit peu plus foncée que la ceinture qui a là. Les yeux et machin, c'est la même couleur, hein, du coup les yeux blancs, les pupilles noires. Les pupilles ont l'air en relief, c'est marrant ça. Non, c'est pas en relief. Et on a un peu plus de dégradé par contre au niveau du visage. Encore une fois, ça fait plaisir. Un petit côté un peu plus sombre ici. Les lunettes par contre, elles, voilà, hein, ça brille de ouf, tu vois. Hein, tu vois limite le reflet dedans. Ça fait plaisir aussi. Hein, ça fait un petit côté plastique. C'est pas un problème puisque ce sont des lunettes tout simplement. Donc au niveau de la taille de cette figurine, on nous a annoncé du 21 cm. Alors moi ça va être compliqué parce qu'il va falloir que je fasse comme ça. Alors attends, peut-être toi t'es un peu plus en face, on va essayer de te mettre comme ça. Ouais, tu vois, on est pile poil dans les 21 cm. Hein. Voilà, c'est souvent ça, hein, avec Bandai, hein, c'est-à-dire qu'on arrive jusqu'au haut du crâne pour la taille adéquate. Maintenant, et c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire puisque je trouve pas ça super intéressant, mais je pense que c'est vachement utile pour les gens qui veulent collectionner cette figurine, hein. Vous voyez, il y en a du 21 cm en largeur, donc elle est aussi large que haute, tout simplement. Et la profondeur, on s'en fout de la profondeur, hein, Franzi, quoique. On est sur du 18 cm, allez, je vous donne ça, mais bon, c'est pas, je trouve pas ça hyper intéressant. Bon, bien évidemment, moi, je vais tout simplement la mettre dans ma case avec toutes mes figurines Dragon Ball, hein, pour avoir une certaine cohérence dans ma collection. Mais si par exemple, vous aviez ce Kame Sennin, justement, qui fait le Kamehameha en GX Materia, hein, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes couleurs, hein, les mêmes teintes utilisées pour le pantalon, par exemple, mais aussi pour la peau, ce qui est normal, hein, parce que c'est une prize, et dans les prizes, on n'a plus de dégradé, hein. Mais en tout cas, vous voyez à peu près l'ordre d'échelle, je les mets toutes les deux au même plan. Au niveau échelle, du coup, ça donne ça, hein, voilà. Est-ce qu'on peut faire un truc avec ça, Franzi? Ouais, hein, tu fais un délire comme ça, voilà, tu mets une figurine en fond, en profondeur, enfin, je sais pas, en tout cas, je pense que ma GX Materia va partir. Je sais plus si on pouvait lui enlever ses lunettes à lui. Ouais, on pouvait. Je crois qu'on pouvait lui enlever vite fait vers le haut, un truc comme ça, je sais plus. Et on voyait ses yeux en dessous. La GX Materia est vraiment pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal du tout la GX Materia, hein. Ouais, on pouvait lui enlever ses lunettes. Regarde. Ouais, tu vois, je le préfère comme ça. Hein, en termes de visage, je sais pas pourquoi, mais après, comme ça, c'est un peu plus moderne. On a un côté un peu plus Dragon Ball Z que Dragon Ball, hein, je suis d'accord avec vous. Donc si tu veux garder le côté accurate des années 90, vaut mieux prendre celle-ci. En plus, elle est énorme, et si je dois la comparer en termes d'échelle, hein, tout simplement, et ben voilà, hein, je pense que moi c'est comme ça que je vois à peu près le Kame Sennin en termes d'échelle par rapport à Goku et par rapport à Bulma une fois que Kame Sennin est transformé. Et ne vous inquiétez pas, bien évidemment, là la Swan reviendra dans d'autres vidéos pour vous comparer avec les autres figurines de la même Ichiban Koji. Vous l'attendiez pour la plupart en figurine officielle, ça y est, Bandai l'a fait et elle est
énorme, hein. Je fais un petit peu le truc de Bandai là, où la figurine te paraît hyper grande là, tu sais quand ils font des trucs comme ça là, ça fait bizarre. En tout cas, la figurine est mastoc, un véritable mastodonte qui tient en plus de ça son socle, hein, pour avoir toute l'immersion que procure la figurine. On a du dégradé, on a du mat sur l'ensemble de la figurine, on peut lui enlever les lunettes, elle est accurate pour de la texture de partout, quelques dégradés ici et là. J'ai l'impression que tout est rassemblé pour avoir une figurine hyper nostalgique. Encore une fois, merci à John Ichiban de pouvoir me permettre de vous montrer cette figurine. Les liens sont dans le descriptif de cette vidéo. Question défaut, bah il n'y en a qu'un seul, hein, c'est les fameuses jointures et les effets de moulage, hein. C'est tout simplement lié à la production de la figurine, mais à part ça, quand tu la mets dans le bon sens, il y a zéro problème. Je t'invite à mettre le gros like et à me dire en commentaire si tu comptes te la prendre ou si elle est déjà à la maison. J'espère en tout cas que cette petite vidéo unboxing vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix, parce que c'est disponible maintenant, hein. C'était Fandis Dark, à la prochaine.